Ce tableau qui représente le jardin de Pissarro à Pontoise, peint par Paul Gauguin, est un témoignage unique de la relation entre ces deux hommes. Je m'appelle Claire Durand-Ruel et je suis experte du peintre Camille Pissarro. Dans ce tableau, Gauguin assimile les leçons de son maître, Camille Pissarro. On voit l'influence impressionniste de Pissarro par le traitement des feuilles des arbres, peint par de petites touches très légères et superposées, par ces petits points très rapides, ça représente des fleurs. Le ciel avec cette petite touche croisée très rapide, très pissarienne comme on dit. Cette branche d'arbre qui semble sortir du cadre un peu à la façon de Pissarro. On voit aussi néanmoins que Gauguin essaye de travailler son propre style. Sur le chemin, il va utiliser des petits traits de couleur assez longs qu'il va poser les uns à côté des autres. Et on voit bien que cette touche est beaucoup plus longue que les touches de l'arrière-plan qui sont toutes petites. Paul Gauguin était un peintre du dimanche. Il avait 18 ans de moins que Camille Pissarro. Et un jour, les deux hommes se rencontrent et deviennent de très proches amis. À cette époque, Pissarro avait un deuxième élève, qui est Paul Cézanne, qui résidait non loin de Pontoise pour travailler à côté de Pissarro. Il est très probable que les trois hommes se sont fréquentés à ce moment-là et ont certainement élaboré des tas de théories esthétiques autour de cette peinture nouvelle qu'ils étaient en train de créer. Je trouve que cette touche un petit peu structurée pourrait en effet montrer la touche structurée de Cézanne. Au dos de la toile se trouvent deux autoportraits de Gauguin. On voit déjà le Gauguin qui a un coup de crayon incisif et très maîtrisé. À nouveau, jeune artiste, jeune peintre en devenir. La chose intéressante dans ce tableau, qui ne se retrouve pas dans la version de Pissarro, peint également de ce même motif, c'est ce parasol que l'on trouve en bas à droite du cadre, où le dessin va être surligné. Ce qui est aussi amusant, c'est que Gauguin représente justement ce parasol avec une personne cachée sous le parasol. Est-ce que c'est Gauguin? Est-ce que c'est Pissarro? Toutes les hypothèses sont là.